Bonjour à vous deux. Bonjour Lucie, bonjour Christine. Bonjour Rémi, bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Rémi avec Christine comme support télépathe. Alors Rémi, c'est ta première session? Deuxième. Ah, d'accord. La première, donc ce n'était pas avec nous? Non. Ok. Alors c'est une session de contrôle. Ben écoute, soit j'avais l'info et je l'ai oublié, soit j'avais pas l'info, je ne me rappelle pas. Alors du coup, c'est important, elle était quand ta première session? Elle était en mi-septembre. 2024? Oui, Ah oui, c'est tout récent. oui. En Tac. fait, j'ai fait ma session. Ça a été bien pendant une grosse semaine. Et depuis, j'ai l'impression que ça a vraiment été de mal en pire. Ok, ouais, parce qu'on est le 26 novembre. Oui. Ok. C'était, alors, c'est pas pour avoir un avis sur ce que le travail des collègues. Tout le monde travaille au mieux avec son cœur, mais c'est pour savoir Mhm. s'ils travaillent selon quelle méthode. C'était qui? C'était, selon la méthode Grifasi aussi, c'était Valérie Guichon. D'accord, je connais pas. Et donc, selon ce qu'elle dit, elle fait la méthode Grifasi. Oui. D'accord. Ok. Du coup, elle a trouvé quoi comme être le plus puissant des interférences? Elle en a trouvé C'était un plusieurs. dragon. Et Un j'avais dragon? une entité collée à moi, apparemment. Ok. C'était un dragon, pardon? Oui. Ok. Bon, alors, eh ben allez, on y va. Enfin, on y va, je veux dire. Je t'écoute. Donc, ça a été bien pendant une semaine, Oui. c'est ça? Et après, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Mais après, ça a été de mal en pire, en fait. Beaucoup de fatigue. Je me sens assez triste quand même, pas forcément le moral, même s'il y a des jours où, on va dire, je pète la forme le lendemain ou dans l'heure qui suit, j'ai l'impression d'avoir une chape de plomb sur moi et je me sens pas vraiment très bien. Il y a aussi depuis, enfin c'était déjà un petit peu, mais ça a continué et ça a été le mal en pire aussi, c'est les finances. Aujourd'hui, j'en suis à mon troisième métier. J'ai jamais aussi bien gagné ma vie qu'à l'heure actuelle, mais j'ai énormément d'imprévus qui me sont tombés dessus qui fait que j'arrive pas. Ensuite, dans ma maison, j'aurais bien voulu qu'on essaye de regarder si c'est possible dans mon lieu d'habitation. Ouais. Et Donc, j'aurais aimé savoir si ma compagne et ma fille auraient besoin de faire une session aussi. alors ça, t'as leur permission d'aller, alors ta fille, je sais pas quel âge elle a, si c'est Elle un va avoir bébé, 3 ans, bon bah ok. De loin, la conscience de ta conscience va aller voir, mais c'est pas du 100%. Parce que D'accord, des fois, même nous, quand on arrive, les consciences semblent bien, elles n'ont pas du tout conscience, c'est le cas de le dire, d'être interférées en fait. ok, Parce qu'il y a, selon les implants, selon les stratégies utilisées par les interférents, donc c'est pas du 100% comme réponse, hein. ok. Mais je demanderai d'aller voir si ta conscience se le veut bien, Mhm. donc de ta fille et ta compagne. Que je m'accompagne, elle en avait fait une semaine avant moi aussi, et pour elle, c'est un peu la même chose. Elles sont pas vraiment de différentes. Enfin, elles sont pas vraiment que ça aille mieux, mais depuis, en fait, elle veut plus vraiment en entendre parler, quoi, du coup. Ah bon. Avec la même équipe? Oui, Valérie, je veux dire? c'est Ah, ça. Valérie, d'accord. Est-ce que tu as communiqué avec l'opératrice sur ce que tu vivais? Est-ce que vous avez eu un échange? Est-ce que Non, je pense avec. d'accord, d'accord. Bon ben, eh ben, let's C'est pas go. comme maman, Dis, elle était, comment dire, assez contente de vous, par vous. D'ailleurs, elle est à côté de moi, elle essaye de me chuchoter quelque chose, tu disais? Tes rêves. Ah oui, oui. Parce que ça fait quelques bonjour Pascaline, on t'a entendu, t'es vu? Coucou. Bonjour Pascaline. Bon, alors, Oui, donc, juste une dernière chose, c'est que j'avais aussi, ça fait plusieurs nuits que je rêve d'un de mes frères avec qui je ne parle plus depuis un peu plus d'un an. Je ne sais pas. pardon. Et aussi, ces derniers temps, j'ai énormément d'heures miroirs. Je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Enfin,
je prête pas vraiment attention, mais j'en ai régulièrement quand même. Ok. Et c'est comment tes rêves, il se passe quoi avec ton frère à qui tu parles plus dans tes rêves? C'est un peu, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est beaucoup des fois comme des règlements de compte. Ok. Bon, ça peut être l'expression de ce que tu vis dans la matière, mais bon, on va aller voir. Et les heures miroirs. Alors, les heures miroirs, moi, j'ai eu juste un. En plus, c'est moi qui avais posé la question. Sur une des conférences de Nathalie Knepper, j'ai que cet avis, que c'est. Alors, que c'est les gens qui ont la capacité de passer parfois dans d'autres espaces-temps, donc un peu des capacités comme ça à se balader, on va dire médium, hein, c'est un terme générique, et que en fait, quand le temps étant un programme qui appartient à la matière, hein, c'est un programme de contrôle, quand les gens qui ont cette capacité à passer dans des espaces-temps le font, et qu'ils reviennent à eux, donc ils sont plus soumis au contrôle, c'est comme si le temps s'arrêtait et hop, tu vois donc leur miroir et paf, ça repart du coup quand tu reviens dans cet espace-temps avec le temps. Okay. Voilà l'explication de cette personne, j'ai que ça. Personnellement, j'y crois pas, je trouve, enfin, c'est pas du tout mon point de vue, mais enfin, je partage comme ça différents points de vue. Moi, je crois que c'est du hasard total, voilà quoi. Et que des fois, on est focus sur les heures miroirs. Mais Je ne sais pas pourquoi. Et mais... comme ça, je veux juste regarder l'heure, je sors mon téléphone et hop, dans la voiture aussi. Mais peut-être que le point de vue de Nathalie est le bon. Hein. Moi, je te dis, moi, je partage tous les avis que j'ai sur une théorie. Moi, c'est pas du tout mon avis. Je pense que c'est que ça n'a aucune, voilà, que c'est vraiment le hasard. Mais et certainement une troisième personne, ça serait très intéressant qu'elle ait un avis et qu'elle nous le donne. Mais tu pourras expérimenter peut-être toi-même. Du coup, est-ce que tu t'es trouvé dans un état un peu modifié de conscience? Du coup, ça validerait la théorie de Nathalie, tu vois. Et hop, tu retombes sur l'heure et tu dis ah oui, j'étais un peu comme dans un état un peu modifié de conscience. Tu sais, un état particulier. Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, ah si, je sais très bien. Bah, Lucie, il y a une théorie qui court tellement, je l'avais oublié tellement celle-là. Tous les New Age vont te dire c'est un signe. Ah ouais, même. Ah oui, je l'avais oublié tellement celle-là. Voilà, donc tu vois, tu as tout cet aspect de ces gens-là qui vont te dire je vois une plume, c'est un signe, je vois une heure miroir, c'est un signe. Ah, voilà, oui, mais non, pour ce moi, c'est courant. clair. Je l'avais Pas oublié du celui-là tout aussi. ça. Bon, donc pour moi, c'est juste des appareils techno, enfin voilà. Donc je ne sais pas si c'est important d'en faire cas de ça, mais Et ce qui est assez bizarre, c'est que c'est par période. alors ce qu'on avait déjà vu dans une vidéo, c'est en ça où on ira voir de toute façon, c'était la conscience qui créait ça pour que son corps réalise, alors je ne sais plus quoi, mais à chaque fois, ah oui, à chaque fois qu'elle voyait une heure miroir, cette personne, elle revenait à l'intérieur d'elle en se disant, elle revenait à son intuition, elle revenait à quelque chose de plus intérieur, sinon elle courait à droite à gauche chercher des réponses. Et c'était la conscience qui nous a dit, c'est moi enfin, qui fait en sorte qu'elle regarde beaucoup d'heures miroirs pour qu'elle revienne beaucoup plus à elle. Donc ça peut être aussi un phénomène comme ça. Bon, on va aller voir les heures miroirs et on verra ce que nous dit la conscience. Ok, alors attendez, moi je vais baisser du coup un peu là parce que du coup, si tu as posé toutes tes questions, Rémi, je te laisse couper ton micro. Oui, pour moi c'est ok. Ok. Je coupe. Ouais. Voilà, c'est pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite hein, pour la télépathe en fait. Hein. Ok. Eh ben, Christine, tu vas voir la conscience de Rémi. Ok. J'y suis. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Rémi. On est avec Rémi. Et alors, les premières perceptions? Alors, je vois comme
Ça fait comme un entonnoir avec de la brume tout autour et je le perçois au fond de cette galerie. Enfin voilà, ça, c'est la forme d'un entonnoir et je le perçois tout au fond et c'est plutôt noir. Est-ce qu'il ressemble à son corps? Oui. Ah oui, et puis il est comme en apesanteur. Ok. Dis-lui bonjour, comment ça va? Est-ce qu'il t'entend? Est-ce qu'il réagit? Oui. Oui, il m'a vu, il m'a entendu. Et ce que je perçois, c'est comme s'il ramait à contre-courant. Ok, donc il est en difficulté plutôt dans ses perceptions à Oui, lui? je le vois comme s'il faisait un crawl pour avancer et il fait du surplace en fait. Ok. Et il voudrait de l'aide Oui. pour ça? Donc tu me dis qu'il a comme un entonnoir autour de lui. Enfin, Alors pas autour de lui, si tu veux, je vois comme un entonnoir qui m'amène jusqu'à lui. Et là, je le ah, vois dans un espace noir. Et c'est comme si, voilà, ce que je te disais, comme s'il ramait à contre-courant et il fait du surplace. ok. C'est quoi ses sensations à lui je sais pas, c'est quoi ses sensations? Pourquoi il rame? Pourquoi il nage ou il rame? Je sais pas d'ailleurs. Ouais, je vois plus comme s'il faisait des mouvements tu vois, pour avancer avec les bras. Mhm. Et Pourquoi il fait ça? Demande-lui. alors, il me dit qu'il sait pas faire autrement, que pour lui, c'est comme si à chaque fois, il était obligé de se battre pour pouvoir obtenir quelque chose, de déployer beaucoup d'énergie pour arriver à un petit résultat. Ok. Ah bon. Est-ce qu'il veut bien s'arrêter, qu'on fasse le point, qu'on l'aide à faire autrement? Il me dit que s'il s'arrête, il va reculer. Ah, ok. Alors, pour faire le point, dis-lui, il aimerait quoi? Être sur une berge, être dans un endroit qu'il aime bien? Il Qu'est-ce qui... aimerait pouvoir s'asseoir et se poser, parce que ça l'épuise. Très bien. Allez, dis-lui d'imaginer un endroit où il peut s'asseoir, où il est bien, où tout va bien, de l'imaginer. Et Je le bien vois, il est en train de le faire. voilà, tu Il vois est bien, sur un rocher. très bien, et ben voilà. Il est bien, il est posé, tout va bien sur son rocher maintenant. Alors, il est sur un rocher entouré d'eau. Mhm. La mer est calme, mais voilà, il est sorti de ce mouvement. Ça l'a posé, donc je sens qu'il est en train de se régénérer. Mais du coup, il voit toute cette étendue autour de lui et il se sent perdu. Bon, allez, je vais aller lui parler directement. Je parle à Rémi. Maintenant, Rémi, Oui. alors, qu'est-ce qui se passe là? Ben là, je me suis projetée sur un autre plan, Mhm. mais du coup, c'est comme si tout ce mouvement qui était là de manière perpétuelle, là, tout s'est posé et je sais pas où je suis. Alors, tu es là où tu veux être, Rémi. Voilà, donc je vais faire partir cette eau. Voilà. Voilà, je vois les galets qui sont au sol. L'eau est partie. Ah, c'est mieux. Je me sens plus sécure. Mhm. Alors justement, fais tout ce dont tu as besoin ou crée tout ce dont tu as besoin là maintenant pour être complètement à ton aise. Ah ben, je vais rajouter de la végétation.
J'ai besoin de ce côté végétal. Ça me ramène à l'intérieur. J'ai vraiment besoin de matérialiser là tout ce que j'ai envie de voir. Mhm. Et je sens que tout ce qui me sécurise à l'extérieur me sécurise à l'intérieur. Parfait. Oui, puisque c'est toi partout en fait. Normalement. Là, c'est OK. Mhm. Ça va du coup? Ah oui, ça va mieux. Ça va mieux? Oui, je me sens Alors, plus stable. super. Alors, comment ça se fait que tu étais en train de croire qu'il fallait que tu... Enfin, dans l'état où on t'a trouvé, tu vois? Comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Je sais pas. Tu te rappelles pas? Non. En tout cas, ça semblait pas être ta volonté. Ah non, du tout. Ok, ça veut dire que tu ne... Ça veut dire soit toi tu crées sans t'en apercevoir, ce qui serait étonnant, enfin, ou soit quelqu'un crée à ta place, si c'était pas ta volonté. Ben, non, c'est pas ma volonté parce que tu vois, tu m'as proposé de créer un espace où moi je puisse me poser. Et tu vois, je suis pas du tout dans le même décor. Mhm. D'accord. Non, c'est Bon pas ma alors. volonté. Eh bien justement, alors monte en fréquence de volonté, de souveraineté, pour voir ce qui se passe chez toi. J'ai quelque chose au-dessus de ma tête. Ça fait comme un couvercle. Tu l'enlèves. Et ça fait comme des ramifications de fils pris Hmm. dans une gaine. Ah. Enlève tout et prends le programme. Je n'ai pas le droit de vivre ma vie. Je n'ai pas le droit de vivre la vie que je choisis. Ok. Ah oui, donc ça, c'est pas toi qui as mis ça. Non. Tu détruis. C'est fait. S'il y a quoi que ce soit d'autre, tu enlèves, tu détruis. T'as pas besoin de me décrire à quoi ça ressemble. Faut que tu te D'accord. débarrasses de ça. Ok, oui, il y a d'autres choses. Je retire. Hmm. Et dis-moi, ça m'interpelle quand même. Je vois comme un double de moi, Hmm. qui n'est pas dans le même sens que moi. Il est dans... Si moi je suis dans ce sens-là, lui, il est dans l'autre sens. Ça fait comme un T. Ok, alors enlève tout ce que tu as dans ton corps et après on va aller s'occuper de ce double. D'accord. Voilà, que ta vision, ta perception ne soit pas altérée. Donc enlève tout, détruis. Au fur et à mesure où je retire, je sens une puissance qui arrive. Mhm. Je sens un alignement. C'est OK. Bon, t'as tout enlevé. Oui. Très bien. Alors, ce double que tu vois de toi, tu touches, tu me dis ce que c'est, s'il te plaît. C'est comme une image qui vient et qui disparaît. Donc c'est une C'est image. comme un hologramme. Oui. Hmm. C'est quoi l'intention de cet hologramme? Enfin, En fait, c'est d'une part me maintenir dans un état
Mhm. Et l'autre partie, ça fait comme un étirement, comme comme quand on voit des énergies qui sont extraites d'un corps. Ah, et donc là, il y a vraiment des énergies qui sont extraites de ton corps? C'est pas tout le temps, parce que D'accord. l'image vient et repart. C'est quand il y a l'hologramme. Oui, Ah, donc va à un moment où il y a l'hologramme. j'y suis. Tu arrêtes le flux, bien sûr. Personne ne prend ton énergie, hein. Par contre, tu vas aller capturer ceux qui sont au bout là et qui te volaient ton énergie. J'y suis. Tu les neutralises, tu les enfermes, ou tu l'enfermes, je sais Il y pas. en a un. Ok, c'est quoi que Oui, tu vois là? je vois un humanoïde. Ok, tu l'as bien enfermé, neutralisé? Ça y est, c'est fait. D'accord. Euh, Dis-moi, est-ce que tu te rappelles que une autre équipe est venue te voir déjà? Je me rappelle d'êtres qui sont venus dans mon espace. Ouais. Mais je n'ai pas d'infos. Pourquoi? Après, alors des êtres comme nous qui viennent t'aider, enfin si t'as pas vérifié, ou des êtres contrôlants, parce que des êtres contrôlants, bon bah il y en a qui sont venus dans Non, ton ce sont espace. des êtres comme vous. Ah, et tu n'as pas d'infos de pourquoi elles étaient venues? Ou- Non, je les ai juste vus venir. Elles n'ont pas parlé avec toi directement? J'ai pas cette info. D'accord. Tu ne te souviens pas, c'est ça? Non, je vois pas d'interaction. Ah, d'accord, elles sont là et elles interagissent avec qui alors? J'entends des voix, mais moi, je suis pas en lien direct avec elles. Pas comme ce qu'on vit là, nous, maintenant. Ok, ok. Bon, bah, je sais pas avec qui elles ont interagi dans tous les cas, mais tu sais que les êtres contrôlants peuvent créer des illusions, des doubles de toi, prendre ton apparence. Enfin, il y a tellement de possibilités. Je ne sais pas. Bon, ok. Donc, ça t'a pas servi à retrouver ta souveraineté dans tous les cas. Ah, j'ai pas vu de changement. Oui, t'as juste entendu des voix et c'est tout en fait. Oui, Bon. je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Alors, revenons à l'humanoïde. Tu l'as bien neutralisé. Oui, Est-ce que c'est les mêmes fréquences que lui, enfin que ces fréquences à lui qu'il y avait sur les implants? oui. Et D'accord. particulièrement cette partie du double. Ce qui te prenait ton énergie. Oui, tout à fait. Ce qui m'aspirait. Voilà. Alors maintenant, tu vas vraiment le disséquer, on s'en moque. On va pas prendre de gants avec ces êtres. C'est-à-dire que tu vas prendre toutes les infos dans son esprit, hein. Oui, Est-ce qu'il a des collègues, petites mains, patrons? non, je ne vois personne. Ok. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres êtres dans ton espace? Alors peut-être lui, il ne le sait pas. Donc c'est à toi que je pose la question. Tu envoies des fréquences partout avec cette intention de vérification. Même des êtres comme nous, qui sont bienveillants, peu importe. Je pressens une autre présence, mais lui ne le sait pas. L'humanoïde ne le sait pas. Non, C'est pour ça que je suis passée par toi. Alors cette autre présence, tu vas suivre et tu vas trouver qui c'est. On va pas perdre elle n'est son pas temps. sur le même plan. C'est beaucoup Ouais. plus haut. Ok. Alors on va faire simple. L'humanoïde, tu le dégages tout de suite. D'accord. C'est fait. Maintenant, tu montes en fréquence. Oui, C'est chez toi, hein, oui. donc c'est toi qui décides.
Tout ce qui n'est pas toi, tu l'enfermes instantanément. Plus tu C'est montes, fait. plus C'est l'autre fait. descend. Très bien. Tu nous as enfermé qui là du coup? Je vois un être très lumineux. Ouais. Il a vraiment un rayonnement puissant. Tu l'as bien enfermé. Oui, Son ADN fréquentiel, tu vois, ça, vraiment. c'est, si tu prends son ADN fréquentiel, c'est-à-dire son espèce, de quelle espèce il est. C'est un archonte. Ok. Bon, c'était pour Il est vérifier. vraiment très très lumineux. Ouais. Oui, ben oui, c'est un Il être paraît même créateur. bienfaisant. Ah, alors archonte et bienfaisant, ça va pas ensemble. Mais bon, En tout cas, comment? c'est ce qu'il émane. Ah, eh bien pourquoi pas? Alors cette bienveillance, cette intention, regarde, suis cette fréquence et regarde, on ne sait jamais. Mais c'est la mienne. Il Mmh. la prend chez moi. Mmh. En fait, il la prend et il me la redonne. Voilà, en Il me faisant fait croire que croire que c'est c'est. lui. Mmh. Bon, alors tu vas vérifier qu'il est dégagé de tous tes espaces-temps. Tu renvoies une fréquence vraiment chez toi partout. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas toi, n'importe quelle fréquence, allumée, éteinte si c'est un implant, on s'en moque. N'importe quoi qui n'est pas toi, sur tous tes espaces-temps, incarné ou non, tu repères. Beaucoup plus haut. Là, je retrouve ce tube qui me reliait, qui m'aspirait mon énergie. Il est comme sur différents plans Et c'est la fréquence de qui? de cet être. De l'archonte? Oui, Ok. Eh bien, tout ça, tu détruis. du coup, ça créait comme un tourbillon. C'est fait. Ça y est, tout redevient lumineux. Tac. Donc là, tu as nettoyé ton espace. Oui, Maintenant, cet archonte, tu vas lui exiger qu'il crée chez lui un programme où ta fréquence, il ne peut plus la reconnaître. Tu d'accord. n'existes plus. C'est fait. Super. Eh ben, tu t'en débarrasses maintenant. Avec plaisir. C'est fait. Comment tu te sens? Je me sens tout rempli, tout, tout intégré. Comme si j'avais comme récupéré toutes mes capacités. Ok. Allez, recheck tout ton espace, revérifie tout. Ok. C'est ok. Alors, tu permets qu'on vérifie nous aussi? Oui. Alors, on va vérifier. Christine déconnecte Oui. et vérifie. Non, tout est clean. Très bien. Je vais reparler à Rémi alors. Je Oui. parle à Rémi maintenant. Rémi. Oui. Bon, super. Eh ben, maintenant, tu reviens ici et maintenant dans l'espace de la session J'y suis. et tu t'approches au plus de ta partie incarnée. J'y suis. Alors, est-ce qu'il y a des fréquences déjà que tu veux transformer, envoyer Des fréquences de joie, Mhm. de stabilité, de réussite, d'aboutissement dans les projets.
et un amour intérieur. C'est OK. On va continuer les vérifications. Tu vas aller dans ton ADN, s'il te plaît, biologique. Oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Ah, dis-moi. Il y a comme un système de porte qui peut s'ouvrir sur un déclenchement à distance C'est les fréquences de qui? de l'être, mais qui est passé par l'humanoïde en fait. Ok, bah tu détruis. Oui. Ça y est, c'est fait. Je revérifie. Voilà. Voilà, tout est à moi. Très bien. Tu permets qu'on vérifie nous aussi? Bien sûr. Ok. Christine, déconnecte. Oui. Et vérifie. Et je confirme ce qu'il a vu. Mhm. Et là, maintenant, tout est aligné. Ok, super. Allez, sortez de l'ADN tous les deux. Oui. Et je reparle à Rémi. Je parle à Rémi maintenant. Rémi. Oui. Bon, chouette. Oui. Alors, est-ce que tu veux bien maintenant vérifier ton espace de vie? En fait, dans ce que je vois, c'est comme s'il y avait ça fait comme un couvercle, comme une cloche, comme quelque chose qui est hermétique. Sur ton espace de vie? Oui. Ah, bah touche, c'est quoi? Alors, ce sont des fréquences qui sont là. C'est comme le dispositif de ce que j'avais à l'arrière du corps. Et c'était vraiment quelque chose, voilà, ça fait comme une cloche en verre. Mais alors, ça appartient à l'humanoïde et ou l'archonte? Oui. Non, l'humanoïde. Ok. C'était quoi le but? Enfin, le programme de ça? L'enfermement. L'isolement. Et c'est pas l'isolement par rapport aux autres, c'est un isolement intérieur qui crée un dysfonctionnement, un désaccord. Bon, bah tu détruis, hein. Oui. T'as changé de ligne de temps. Pourquoi il y a encore ça chez toi? Je sais pas. C'est retiré. Ok. Oui, parce que tu as éteinte pas vraiment en fait. Tu as juste dégagé l'archonte, on n'est pas remonté à l'origine avec un archonte. Là, il y a de la légèreté qui revient. Ok. Beaucoup de luminosité. Voilà. Là, c'est vivant. Ok. Donc du coup, je check bien aussi tout ton corps physique, vérifie tout. Ok. Tout est ok. Ok. Bon. Alors maintenant, on va aller voir la conscience du corps. J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois un petit garçon. Voilà. Il est comme avec une grosse coquille Saint-Jacques. Et en fait, il l'ouvre et il la referme. Et en fait, quand il l'ouvre, il met son oreille comme pour écouter.
Et après, il retire et il referme sa coquille. Très bien. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Eh bien, je vais lui parler alors. Je parle à Rémi maintenant. Rémi, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vois mon coquillage. Mhm. Quand il s'ouvre, j'écoute et je lui pose des questions et c'est comme si j'écoutais ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mhm. Et ça va? Tu es satisfait de ce que tu Ben oui, parce qu'en découvres? fait, c'est moi. Ouais. Et ce qui est à l'intérieur, ça passe par mon coquillage. Mhm. Et du coup, j'écoute ma voix intérieure par le coquillage. Ah! Et pourquoi tu passes par un coquillage? Parce que je trouve que c'est plus ludique Mhm. que d'écouter juste à l'intérieur ce qui se passe. D'accord. Est-ce que c'est la même qualité, la même satisfaction quand tu passes par le coquillage? Ben oui, parce que c'est moi. Mhm. C'est moi qui lui dis. Ok. Donc en plus, c'est plus ludique. Oui, j'aime bien quand il y a de la joie, que c'est amusant. Tac. Sinon, je m'ennuie. Ah. Et alors, quand tu fais ça, tu écoutes ta voix intérieure, d'accord? Oui. Et puis, Et puis, ben, je lui dis ce que j'ai envie d'entendre. C'est moi mhm, qui dis. mhm. Et comment tu crées du coup à partir de tout ça? Et ben, je me mets ce que j'ai envie. Tu vois, quand je crée quelque chose, je vais prendre différentes potentialités, Mhm. je les mets dans mon coquillage, et au moment où j'ouvre, hop, je les retrouve. Ok, super. Et tu es toujours satisfait de tes créations du coup? De toute façon, si ça me plaît pas, je change, hein, Ah bah oui, super. Bon bah écoute, merci pour l'échange, hein, tout va bien, je te laisse alors. avec mon coquillage. Avec ton coquillage. Merci. Rémi, déconnecte. Oui, Bon, tout va bien. Et maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir, s'il te plaît, tes archivages émotionnels? oui, j'y suis. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, Oui, je t'écoute, hein, oui, pardon. j'étais en train de. Ouais. Oui, euh, en fait, je vois un homme qui est en train de créer un bateau. Mmh. Et là, il est en train de créer une nouvelle voile. Mhm. Donc, il est en train de la hisser. Le bateau est à terre. Et il veut voir par rapport à ce qu'il a prévu, ce qu'il a créé, si ça va répondre à ses exigences. Ouais. Et il y a plutôt un sentiment d'imperfection. Il lui manque toujours un détail qui fait que ce sera toujours mieux. Donc il n'est pas fier de lui. Alors, avant que tu continues, pour que ton corps comprenne, tu es dans ta lignée maternelle ou paternelle? Paternel, Paternelle. Et on est à peu près à quelle époque? 1900. D'accord. Alors, il a créé cette voile, mais il n'est jamais si satisfait de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc à chaque fois, il la fait redescendre, il la démonte, il l'étale à nouveau et il voit pour corriger. Et il fait ça en permanence. Mais c'est comme une histoire sans fin. Ça va jamais. C'est jamais aussi bien que ce que lui voudrait. Donc il y a Mhm. de l'insatisfaction. Et, et c'est surtout au niveau du temps. En fait, il aimerait que ça avance plus vite, mais en fait, non, c'est toujours retardé parce que il y a un détail qui va pas. Il faut recoudre, il faut découdre, il faut positionner, il faut, voilà. Et je sens chez lui du découragement. Ouais.
Comme si c'était ce que lui pouvait créer, c'était jamais assez bien. Il est insatisfait de lui, c'est ça. Tout le temps. Souvent, Souvent. vraiment souvent. Et alors, qu'est-ce qu'il inscrit dans... Que c'est difficile de créer et que c'est difficile surtout d'aller au bout de ce qu'on a créé dans la réalisation. Tac. Alors. Eh bien, écoute, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Eh bien, interviens et puis... Voilà, que cet archivage s'annule, quoi. Donc une nouvelle fois, il hisse la voile. Ouais, ouais. Et là, ce qu'il décide, c'est de mettre le bateau à l'eau pour que dans une réalité concrète, il voit comment ça peut s'inscrire. Il a besoin de l'utiliser, de le rôder pour voir si vraiment ça correspond à ses exigences. Et là, il se rend compte qu'en fait, c'était ce qui lui manquait, ce paramètre, de pouvoir l'expérimenter en réel. Et là, ce qui lui paraissait être insurmontable sur Terre, l'est sur l'eau. Mmh. Et là, je le vois, il sourit. Il est fier de lui. Et il se dit que, en fait, c'est important d'expérimenter dans l'espace où ça doit être. Très bien, donc du coup, plus de croyances limitantes. Non, il est fier. Super, et bien retourne voir dans tes archivages à toi et vérifie. C'est OK. Merci. Et ben tu peux ressortir des archivages. Je vais te laisser quelques instants la conscience. Je vais faire 2-3 vérifications avec celle qui te prête son corps et on revient après, d'accord? D'accord. Ok, ok, merci. Christine déconnecte. Oui. Alors pour qu'il ait des réponses, Rémi, parce que ça va du coup aller sur la ligne de temps où il était corrompu, donc c'est toi qui vas, c'est pas la conscience. Hein. D'accord. Va voir quand il voyait des heures miroirs. Là, va voir un moment et J'y dis-moi suis. que vois-tu d'un point de vue ésotérique? Ça crée un alignement chez lui. Mmh. Comme un recentrage. Que lui génère? Face à ça, je veux C'est dire? comme s'il avait besoin d'une réponse à une question qui s'est posée. Et en fait, quand il voit ces heures miroirs, c'est comme si ça lui donnait l'info de la question qui s'était posée. Et ça crée un alignement. Alors, c'est lui qui crée le fait qu'il voit des heures miroirs souvent? Oui, oui. C'est lui? Oui, c'est lui, mais c'est lui sans être lui. C'est comme si inconsciemment il se posait la question et quand il voit cette heure miroir, ça crée l'alignement et dans cet alignement, ça lui donne une réponse. OK, c'est une partie de lui qui passe par ça Voilà, pour qu'il comprenne voilà, qu'il a la réponse et qu'il s'aligne. qu'il a sa propre réponse. OK, et bientôt, il aura plus besoin de passer par ça. Non, OK. Tu vas voir un moment où il rêve de son frère, un de ses frères avec qui il parle plus depuis 1 an. Va voir un de ses rêves, s'il te plaît, et dis-moi ce que tu vois. j'y suis. Euh, c'est un conflit intérieur OK. et Ouais, c'est il aimerait tellement. Vas-y, Oui, c'est ça. Il aimerait tellement que ça se passe autrement. Et c'est comme une lutte à l'intérieur de lui. donc c'est l'expression d'un conflit intérieur. C'est ça. Une part qui voudrait parler à son frère, une part qui veut pas, en gros. C'est ça. Oui, c'est ça. Très bien, merci. Tu peux sortir de ce rêve. OK. OK. Je vais reparler du coup à la conscience.
Ok. Allez. Je parle à Rémi maintenant, Rémi? Oui. Bon. Tout est en ordre. Ton corps là avait aussi pas mal. Il avait un bon salaire, hein, il vient de changer de travail. Enfin, c'est le 3e travail. Et il y avait beaucoup d'imprévus. Est-ce que maintenant tout ça, il y avait des imprévus qui faisaient qu'en fait il dépensait plus qu'il gagnait? Est-ce que ça c'était une cause ésotérique? Oui, là, ça va se réaligner. Très bien. Bon, il était très fatigué, avec de la tristesse, tout ça. Bon, on Oui, il y avait imagine. beaucoup d'épuisement. Il y avait une cause ésotérique, hein, c'était à Oui, cause des. tout Puis en à plus, fait. on prenait ton énergie. Donc, ok. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience de celle qui est ta fille? C'est ton corps qui voudrait savoir si elle est libre ou pas. Non, elle n'est pas libre. Bon, ben voilà. Et celle qui est ta femme? C'est pas mon espace. Ah, Mais de ce que je ressens, c'est il n'y a pas de souveraineté. d'accord. Bon, en tout cas, passe-leur les infos. Si on peut nous y aller, on ira les aider. Si elles le souhaitent, sinon, J'ai passé le message. très C'est bien. fait. Ok. Bon, bah écoute, maintenant il y a ta partie incarnée qui est avec nous, bien sûr. Je vais lui demander si il veut échanger directement avec toi. Oui. Ah, donc non, bah il n'a pas de questions, il m'a dit. Bon. Eh bien, on va quitter ton espace. Du coup, je te remercie et très belle continuation à toi, belle création. Merci. Christine déconnecte. Allez, je compte de 1 à 3, tu es dans tes fréquences uniquement et dans ton corps complètement revenu avec des fréquences très très bonnes pour toi. À 3, 1, 2, 3 maintenant et tu te déconnectes. Voilà. Eh ben Rémi, tu peux remettre ton micro. Voilà. Eh ben écoute, hein, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu... Je sais pas, enfin vas-y Il quoi. y a pas mal de choses qui m'ont parlé, mais j'étais un petit peu perdu dans toute la discussion, hein. J'ai pas. L'origine, elle était où? J'étais un peu perdu, donc. Alors, quand c'est un archonte, on ne va pas forcément à l'origine en fait, parce que c'est un univers entier dont on sort. Ok. L'être créateur qui était là. Donc ça dépend des sessions, ça dépend des consciences. C'est Mhm. pas pareil avec les archontes. Donc là, on n'a pas l'origine, mais je peux te dire que de toute façon, ce qu'on trouve avec des archontes, c'est sur d'autres plans très 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 élevés où, bah voilà, deux consciences se font, une conscience libre se fait attraper ou ce genre de choses, quoi. Donc là, D'accord. l'origine, on l'a pas. Ok. Bon, bah, c'est très bien. Tout est ok pour moi. D'accord. Est-ce que du coup, tu as l'air très très connecté à ton intuition, hein? La conscience du corps était libre malgré tout ce qu'il y avait sur toi. Mhm. C'est celle qui écoute un coquillage. Bah, c'est une manière, comme elle a dit, c'est une manière de faire parce que c'est ludique. Donc tu as l'air très intuitif, très connecté en Pas mal, fait. pas mal, oui. D'accord. C'est aussi, je pense, pour ça que je me suis dirigé vers la radiesthésie. Et puis, de plus en plus, je me rends Ah, compte, des fois, j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais je peux sentir si une personne, elle se sent pas bien, ou son malaise, ou des choses comme ça. J'arrive pas encore à dire ce que c'est exactement, parce que je suis pas clairaudient, clairvoyant, tout ça, mais je ressens des choses. Et plus j'avance dans mes cours de radiesthésie, plus je me rends compte que j'ai du magnétisme dans mes mains qui travaille. Hum, hum. Et plus tu vas travailler ton magnétisme, et plus tu vas être, enfin, c'est comme un muscle. Plus ça va être, plus tu vas être performant. Donc, ok. Eh C'est des choses ben, que je ressens, mais que je ne travaille pas forcément parce que je ne sais pas ni comment faire, ni comment aller, parce que de plus en plus, enfin, quasiment
tout le monde que je connaisse, chez qui je peux essayer d'apprendre des choses comme ça, ils travaillent beaucoup avec le New Age et tout ça, et c'est compliqué, j'ai pas forcément envie. Oui, bah alors garde les principes de base, hein, et puis tout le New Age, effectivement, tu l'enlèves. Donc là, sinon, je serais allée vérifier, mais comme on en avait parlé avant, pendant qu'on attendait Christine qui galérait pour se connecter. Donc on avait déjà parlé, son formateur est New Age, mais il a déjà compris, Rémi. Il n'invoque personne, et voilà, il se connecte à personne. Donc, Mais tu as une belle force intérieure, Rémi. Hein. C'est marrant, les heures miroirs, dans ce que j'ai vu, c'est vraiment pour te réaligner, parce que toi, tu sais quoi. Et j'ai cette sensation que plus tu vas le développer, bah, comme disait Lucille, hein, et plus ça va te conforter, tu vois, ça va te donner une assise. Ok. Sans passer par les heures miroirs, en fait. Tout à fait. Pourtant, Rémi, tu m'as dit que tu posais pas spécialement de questions avec les heures miroirs. Mais est-ce que tu as un phénomène comme ça de revenir à toi ou de... Des questions, pas forcément, mais réfléchir à un sujet, quelque chose comme ça, oui. Ah, d'accord. Pose question. Et donc, bah, tu vois, tu m'avais même pas donné l'info, donc c'est te dire si Christine ne l'avait pas. Donc, c'est bien ce qu'elle a décrit alors quand tu... Ok. Ben, tu as une belle force, hein, c'est magnifique. Hein. Vraiment, tu as une force intérieure qui est d'une droiture vraiment chouette. Bah, merci. Non, mais c'est... Voilà, c'est... Et puis pour la première session, alors, je ne sais pas du tout comment travaillent ces personnes. Hein. Il y a beaucoup d'équipes. Hein. Je ne sais pas si elles ont vérifié qu'elles parlaient à ta conscience. Est-ce qu'elles ont touché? Normalement, c'est la base de Grifasi, ça. Hein. Et de ce que je me souviens, oui. Voilà, bon, bah, donc je ne sais pas, normalement. Bon. C'est après la première session, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé aussi, mais c'est après cette semaine-là, je sentais que ça n'allait pas. Je le sentais. Et je sais pas pourquoi, mais j'en ai pas parlé, je l'ai gardé pour moi-même. Mais cette histoire d'archonte, sans savoir exactement ce que c'était, je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me parlait. Comme tu es intuitif, tu avais peut-être déjà l'info, hein, en fait. C'est des êtres créateurs comme nous, en fait. On peut pas trouver, enfin à ce jour, il n'y a pas plus puissant que des êtres créateurs, mais qu'eux deviennent contrôlants. C'est la même puissance que nous, mais comme ils deviennent contrôlants, heureusement pour nous, ils perdent leur puissance, en fait. C'est pour ça que les consciences les s'en débarrassent comme de n'importe quel être, en fait. D'accord. Mais c'est des êtres lumineux, enfin créateurs, alors que les autres, ils sont pas du tout créateurs. Je peux pas, j'ai pas de métaphore sur Terre de ce que je pourrais trouver, mais non, il n'y a pas. Les autres, c'est juste des parasites qui viennent manger notre énergie, mais ils créent pas des univers, ils créent rien. Ils créent des implants, beaucoup de la technologie. Par exemple, les humanoïdes sont très 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 forts en technologie en général. Les dragons aussi, ils peuvent être très 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 forts. Ça, par contre, les humanoïdes, faut se méfier parce que vraiment, des fois, c'est plus dur de se débarrasser même d'un humanoïde parce qu'ils ont des putains de technologies. Où on est attaqué, et puis on est attaqué beaucoup pendant les sessions aussi. C'est vraiment. Mais ils savent pas créer des univers. Alors que l'archonte, il est comme nous, il se subdivise, il crée des consciences, il crée des univers dans des univers dans des univers. Enfin, et dans ces univers, toi, t'es là-dedans. Et dedans, ils peuvent te coller. Ils laissent rentrer peut-être le dragon qu'elles ont vu. Eux, les humanoïdes, ils s'en foutent en fait. Tout ce qui fait descendre les fréquences, tout ce qui est du contrôle. Enfin voilà quoi. Ok. Ah bah très bien. Bon, ouais, tu vas nous dire comment. Alors surtout, s'il te plaît. Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile. Si tu vas bien, partage avec nous. Partage pas, mais partage, ça nous fait plaisir. Mais si ça va pas, dis-le nous. Il y a des gens qui n'osent pas nous le dire. Nous, on se remet toujours en question. Et on écoute toujours les gens qu'on accompagne. D'ailleurs, tu peux voir qu'on a des fois 3-4 sessions sur la même personne. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est pas normal. Donc surtout, partage ce qui se passe, tes questions, où t'en es. Ce serait toujours, je te répondrai toujours. D'accord? Tu me fais un vocal sur WhatsApp. De toute façon, t'as mon numéro, hein, on s'est connecté sur WhatsApp. Hein. Oui, il n'y a pas de... Voilà. Ça marche, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, je sais que ta mère le fera si tu le feras pas, si tu le fais pas. Mais déjà, par rapport aux premières personnes avec qui j'ai fait ma session, je veux dire, ils étaient très gentils aussi. Ils m'ont demandé de donner un suivi, etc. Mais c'est parce que maman, elle est passée par vous et elle m'a convaincu.
repasser par vous aussi, quoi, comme elle était assez contente. Donc voilà, quoi. D'accord. Ah, ben c'est bien, cette équipe. L'autre équipe fait des suivis aussi. C'est génial, ça. Parce qu'il n'y en a pas Pour des beaucoup. Hein. aussi, j'avais reçu un mail, etc. Une Ouais. vidéo qui parlait de la métabolisation, etc. Donc, Ah, c'est sympa, ça. Bah, au moins, c'est sympa. Parce que, dis donc. Donc, c'est un peu ce qu'on vit. Enfin, moi, je suis aussi passée par là, des équipes où il n'y a pas de suivi et c'est sec. Hein, quand t'es pas bien, ouah, t'es tout seul avec ton truc là et ah bah c'est bien. Mais je connais pas ces personnes. J'irai voir. C'est quoi le nom de famille? Je sais pas si elle a une chaîne. Valérie Guichon. 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 Oui. Ok. Je connais pas. Non, non plus. Bah, faut dire on est beaucoup. Hein. Bon, et bah écoute, du coup, est-ce que tu nous autorises à la publier, donc oui ou non? Flouté, oui. D'accord, donc oui en flouté. Très bien. Non, je comprends rien. Est-ce que ça me fait rire, il y a maman qui intervient à côté. Smartphone à côté, je comprends rien. Ah, c'est son espace, maman. Chut. Est-ce que pardon, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta session, vu qu'elle va être visionnée par d'autres, un élément qui pourrait être intéressant ou oui ou non, quoi? Non, pas spécialement. Ok. Ok. Allez, je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous. Oui.